Bonjour. Wow. Bienvenue à Fraj Bhavan. Hier soir, j'essayais de me reposer pour chanter cette nuit, mais j'arrivais pas. Parce qu'on a tellement eu un beau festival que c'était dur de trouver le sommeil. Et j'essayais de me poser la question pourquoi j'arrivais pas à dormir. Et j'ai réalisé aussi que Nishingadev n'était pas encore apparu. Qu'il allait apparaître à 9h45 et on sentait sa présence, qu'il allait bientôt apparaître. Donc c'est dur de trouver le sommeil quand on sait que Nishingadev va bientôt montrer son doux darshan. Doux pour certains et plus féroce pour d'autres. Non? Donc on est dans quel verset? Du 19e. Ah, c'est pas là qu'on est en ce moment. D'accord. Donc, c'est à ceux qui sont conscients des doux sentiments spirituels. C'est là? D'accord. Est-ce que ce serait possible d'avoir de l'eau, s'il vous plaît? J'ai la gorge vraiment sèche. Merci. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Merci. Donc, nous allons continuer la teneur est portée, le commentaire du 18e verset. On va répéter le sanskrit. Et Shavaib, non, 19, d'accord. Asyanubhavam bhagavan Vedaguyatamam Shiva Devashir Naradha Sakshad Bhagavan Kapilon Nripa. Traduction. Ô roi, c'est seulement le Seigneur Shiva, le sage parmi les demi-dieux, Narada et le Seigneur Kapila, qui connaissent les gloires les plus mystérieuses et les plus ésotériques du Seigneur Krishna. Ceux qui sont conscients des doux sentiments spirituels ont connaissance que Krishna révèle ses gloires en assumant une position subordonnée à son dévot, telle que lorsqu'il se fait attacher par les cordes de Mère Yashoda, ou lorsqu'il devient le conducteur du char d'Arjuna, ou encore dans les relations qu'il échange avec Yudhishthir et Ugrasena. Il existe dans ces échanges quelque chose de spécial, qui contrôle et fait fondre le cœur de ce Seigneur, lui qui est le contrôleur suprême et l'entité suprêmement indépendante. Cette chose qui a le pouvoir de faire fondre le cœur de l'objet de l'adoration, Krishna, Vishaya, et de l'adorateur, le dévot, Ashraya, qui a beaucoup de variétés et qui apporte les parties sous le contrôle des autres, est appelé Prema, l'amour de Dieu. Il est impossible à travers l'intelligence matérielle de comprendre l'intensité de l'amour que ressent un associé éternel du Seigneur, ou celui qui a atteint la perfection dans sa pratique du service de dévotion. Car en réciproquant avec leurs sentiments, Krishna devient subjugué par l'amour qu'il ressent pour eux. L'amour de Dieu est donc le joyau parmi tous les buts qui s'offrent à l'être humain. Il est décrit par des termes tels que bhakti, la dévotion, sneha, l'affection, et anuraga, l'attraction. La conclusion est que Krishna cause personnellement des difficultés à ses dévots afin d'augmenter leur dévotion et de les amener à ce niveau de perfection. Shiva, Narada et Kapila savent cela. C'est pourquoi on perçoit en Draupadi et en d'autres une augmentation de leur amour quand leurs difficultés augmentent. Ceci est expliqué dans le Srimad Bhagavatam 10, 88, 8. Yasyaham anugrihanami arisye tad danam shanai tato danam tyajantyasya svajana dhuka dukhitam. Le Seigneur dit, ô cher roi,
celui à qui j'accorde ma grâce, je lui retire graduellement toutes ses richesses, car sans richesse, ses proches et ses amis l'abandonnent, ce qui augmente sa misère. Ainsi, les difficultés qu'expérimentent les dévots ne sont pas dues aux réactions de leurs actes passés. Elles sont données par le Seigneur afin de les faire progresser. Cependant, ce n'est pas une règle générale. Parfois, il augmente leur dévotion sans leur donner de problème. Ainsi, il est dit que nul ne connaît ses intentions. Des personnes comme Shiva et Narada connaissent ses gloires lorsqu'il assume une position subordonnée envers ses dévots. Alors que d'autres personnes qui sont dépourvues d'intelligence spirituelle ne peuvent comprendre cet aspect du Seigneur lorsqu'il se fait attacher par Mère Yashoda, et elles affirment que ceci est faux. Très belle tenue à reporter. Beau verset aussi. Om Agyanatimirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutade Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyade Shatadine. Donc j'imagine, Swamiji il a parlé des autorités, non, des autorités spirituelles, des Mahajans. Prahlad Maharaj aussi est un des 12 Mahajans, non, dont aussi Narada Muni et Kapiladev. Donc on pourrait dire que ce sont des super acharyas, des Maha-acharyas, non? Parce qu'ils enseignent le pur service de dévotion à toute l'humanité entière. En fait, c'est expliqué aussi que ces différents Mahajans représentent différentes perfections, comme par exemple, comment il s'appelle? Prithu Maharaj, non? Il représente le roi idéal, non? Qui protège l'humanité entière. Narada Muni, c'est un Shaktiavesh avatar qui est le
le saint idéal, je crois, si je me rappelle bien. Il représente le saint idéal, non? Bhakta Prahlad aussi, il est le Bhakta, non? Le dévot idéal. Donc chacun de ces différents Mahajans, ils ont une remise en pouvoir, en fait, de Krishna pour pouvoir enseigner par leur propre personne, non? On comprend aussi que Hanuman, il personnifie la servitude, non? Par son excellent service envers Ramachandra, non? Donc chacun représente une qualité particulière. Donc c'est expliqué que Krishna, il apprécie profondément être subordonné à ses dévots, tellement que même lorsqu'il est à Dwarka, il pense à Vrindavan. Pour vous prouver ce point, je vais vous partager un verset du Padyavali. C'est un très beau texte, Padyavali. C'est une compilation de poèmes qui a été compilée par Rupa Goswami et de différents auteurs. Parfois, il y a même des auteurs qui sont inconnus. Donc, il a trouvé, ou peut-être qu'ils lui ont donné ce verset puis il ne voulait pas être mentionné. Mais donc, il y a souvent dans le Padyavali des auteurs qui sont inconnus. Et donc, je vais vous partager sur ce à quoi Krishna à Dwarka, il médite pendant qu'il est à Dwarka. C'est intéressant. Ça nous montre à quel point Vrindavan, c'est spécial au cœur de Krishna. Même lorsqu'il est à Dwarka, il ne peut pas, malgré le fait qu'il est dans une opulence suprême, non? Qu'il est adoré de tous, et que la plupart de ses associés à Dwarka, ils aient conscience du fait qu'il soit la personne suprême. Il reste qu'il pense constamment à Vrindavan. Comment il peut retourner à Vrindavan? OK. Hélas, maintenant, qui va lui prendre les noix de Béthel à moitié mâchées par sa propre bouche? Donc, c'est par rapport à Mère Yashoda. Hélas, maintenant, qui va lui prendre les noix de Béthel à moitié mâchées de sa propre bouche et les placer avec amour dans la mienne? Maintenant, qui va me soumettre avec des mots doux quand je suis méchant? Parce que c'est expliqué dans le Bhagavatam que Krishna, il préfère le châtiment des gopis que la récitation des Védas. Maintenant, qui va m'appeler les bras étendus? Viens, viens mon enfant. Puis m'embrasser et m'asseoir sur ses genoux. Maintenant, qui va remettre ma plume de paon qui a glissé hors de sa place pendant que je jouais? Qui ici à Mathura m'aimera comme Yashoda Mata? Quand il se souvint de l'affection de Mère Yashoda, les larmes inondèrent ses yeux. Donc c'est très joli, hein? Très doux. Donc ça nous montre que Krishna, même quand il est à Dwarka, il pense constamment aussi à sa mère, à Mère Yashoda, non? Et aussi résident de Vrindavan. Même c'est expliqué dans le Brihad Bhagavatamrita que quand Krishna, on pourra... tu gardes ta question pour la fin, on pourra répondre. Une noix de Béthel, ça se mange, oui. C'est un noix qui est mâché, qui a une saveur très particulière et qui donne une couleur rouge, en fait, dans la bouche, sur les dents. Donc c'est ça, dans le Brihad Bhagavatamrita, c'est expliqué que Krishna, quand il est à Dwarka, même quand il dort la nuit, lorsqu'il rêve la nuit, il est couché à côté de Rukmini, non, qui est une des reines préférées de Krishna. Donc, il est couché à côté d'elle, et pendant son sommeil, il rêve à Radharani les gopis, et parfois, il crie les noms des gopis. « Oh Radha! Oh Vishaka! Oh Lalita! » Et là, Rukmini, elle se retourne, et elle dit « Mais de quoi il parle? » Elle se demande pourquoi il parle de différents noms. Il ne dit pas le nom de Rukmini ou de Satyabhama, il dit le nom de Radha, de Vishaka, de Lalita. Et il commence à pleurer, non? Il prend ses draps, puis il commence à pleurer intensément, non? Donc, c'est ça le point, c'est que, en fait, Krishna, il est subordonné par l'amour de ses dévots, non? C'est ce qui fait à quel point Vrindavan est spécial, parce qu'à Vrindavan, Krishna, il se fait contrôler par ses dévots, non? On le voit bien aussi dans l'histoire de Gopal. Quand Krishna est un jeune enfant, Nanda Baba, il est assis dans sa maison, et donc Gopal, pour servir son père, il a peut-être 2-3 ans, non? Il est haut comme ça, non? 2-3 ans, c'est quoi? C'est haut comme ça? Non? Haut comme 3 pommes, comme on dit. Et donc, il est tout petit, puis... à Vrindavan, les Gopas, Krishna, on sait qu'il, normalement, quand il va dans la forêt, il va nu-pieds, mais les Gopas, comme Nanda Maharaj, ils ont des sabots,
on pourrait dire l'origine des Crocs. Et donc, ils ont des sabots, non, des souliers, comme on voit aussi en Hollande, non, faits de bois. Et donc, ils sont très lourds. Et bébé Krishna, il va prendre ses souliers de bois malgré le fait qu'ils soient très lourds et il les porte sur sa tête. Et il va jusqu'à Nanda Maharaj et il lui pose à ses pieds. Non? Et même parfois, pour montrer qu'il est fort, il prend des grosses casseroles et malgré qu'il n'arrive pas, il essaie de les traîner jusqu'à Nanda Baba. Non? Donc ça montre à quel point Krishna, il aime être subordonné à ses dévots parce que quand il est subordonné, il devient contrôlé par l'amour de ses dévots. Non? C'est ce qui fait qu'il est tant attaché à Mère Yashoda, à Nanda Baba et à tous les résidents de Vrindavan. Non? Même Uddhava, il y a un beau verset, je ne sais pas si c'est dans le Bhagavatam ou dans un livre de Rupa Goswami, mais après que Uddhava a visité Vrindavan pendant 2 mois et a rencontré tous les Brajavasis, sa conclusion c'était que, bon, il s'est dit, les divertissements de Krishna sont tous extraordinaires. Mais reste que la chose qui est la plus enchanteresse pour le mental sont les magnifiques divertissements de Krishna et ses amis les Gopas. Donc c'était sa conclusion à la fin. Il était profondément touché par l'échange entre Krishna et ses amis les Gopas, parce que dans cet échange, il voyait une profonde amitié, non une égalité qu'il n'avait jamais vue à Dwarka. Parce qu'on comprend qu'Uddhava, c'est un ami très intime, très cher de Krishna à Dwarka. Mais reste qu'Uddhava, il a quand même une conscience. Gaur Govinda Maharaj l'explique que, en fait, l'amour de Uddhava, elle est mélangée aussi par la connaissance qu'il a de Krishna comme le Seigneur suprême. Et donc, il a une amitié avec Krishna, mais cette amitié, on pourrait dire, elle est influencée par sa conscience que Krishna est la personne suprême. Non? Donc, c'est pourquoi, en réalité, quand il a vu les Gopas qui avaient une fraternité, une amitié pure avec Krishna, dénuée de toute adoration de Krishna comme le Seigneur suprême, il a été touché de voir cette pure amitié des Sakhas, de Krishna et des Sakhas. Donc, c'était sa conclusion après son périple à Vrindavan. Donc, c'est joli. Donc, pour aussi montrer davantage à quel point Krishna il est subordonné à ses dévots, j'aimerais vous partager un divertissement très spécial. C'est sur la forêt de Kushavan. Parfois, ça s'appelle Koshivan aussi. Donc, qu'est-ce qui a donné le nom de Kushavan? On pourra l'expliquer par la suite. Et donc, ce qui est intéressant à Vrindavan, c'est que parfois, Nanda Baba et les Gopas plus âgés, comme ils sont très pieux, ils apprécient faire des pèlerinages. Non? Ils ont le désir d'aller faire des pèlerinages. On se rappelle qu'à un moment donné, Nanda Baba, il avait organisé un pèlerinage pour aller dans les Himalayas pour pouvoir se baigner dans le Gange. Non? À deux moments différents. Une fois dans les Himalayas, une fois à Haridwar aussi. Parce qu'on sait qu'à Haridwar, Vishnu était présent personnellement, donc il y a les traces des pieds de Vishnu à Haridwar. Donc il y a un divertissement spécial que je ne me rappelle plus exactement. Mais on comprend que géographiquement parlant, Haridwar, c'est à 7 heures de bus de New Delhi. Donc de Vrindavan, ce n'est pas aussi loin que d'aller dans les Himalayas, comme par exemple à Badrinath. Non. Et donc, à un moment donné, Nanda Baba, il a exprimé ce désir à tous les Gopas d'aller faire un pèlerinage dans les Himalayas parce qu'il voulait se baigner dans le Gange. Non. Et on se souvient que Krishna, lorsqu'il a entendu ça, il a dit « Oh, mais Baba, pourquoi est-ce que tu vas aller faire un pèlerinage aussi loin? Tout est à Vrindavan, tout est inclus à Vrindavan. » Et donc, Nanda Baba, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu dis? J'ai jamais vu le Gange ici. » Et donc, Krishna, il a dit « Attends, Baba, je vais te montrer. » Et donc, Krishna, il a commencé à méditer et dans son mental, il a visualisé le Gange. Et seulement par la force de sa visualisation, il a fait apparaître le Gange. C'est ce qu'on appelle Manasi Ganga. Manasi veut dire par le mental. Le Gange qui est apparu du mental de Krishna. Et donc, Krishna, par son mental, il a fait venir le Gange et s'est manifesté à cet endroit tout près de la colline Govardhan. Et lorsque Nanda Baba il a vu ça, il a pu finalement se baigner dans Manasi Ganga avec tous les dévots de Vrindavan. Mais il y a un autre divertissement aussi, un peu différent, mais cette fois-ci en lien avec Haridwar. Donc Nanda Baba, il avait entendu parler, qui avait parlé de ça? Donc il avait, je ne sais pas si c'était dans un... Ok, oui, je me rappelle. Donc un sadhu était passé à Vrindavan et avait glorifié le Gange à Haridwar parce qu'il avait dit qu'à un moment donné, Garuda, il avait attrapé un serpent. Et lorsqu'il était juste en haut d'Haridwar, au-dessus du Gange, il s'est rapproché du Gange pour offrir ses hommages et le serpent qui était accroché
à ses griffes, il a touché en fait le gange. Et au moment où le serpent a touché le gange, l'âme a quitté immédiatement le corps de serpent et a pris une forme à 4 bras et s'est en allé dans le monde spirituel. On se rappelle aussi par rapport à ça que, je ne sais pas si c'était, non, c'est Ramanujacharya qui raconte ça, qu'un corbeau, en fait, avait essayé d'aller chercher un poisson dans l'eau et était ressorti avec une forme à 4 bras. Non? Et donc, lorsque Nanda Baba il a entendu ça, il était profondément inspiré à aller se baigner dans le Gange. Je me rappelle par rapport à Manasi Ganga, à un moment donné, j'étais à Vrindavan, mais ce jour-là, il y avait la Maha Kumbh Mela, c'était à Haridwar ou à Allahabad? Je crois que c'était à Haridwar, parce que la Kumbh Mela, elle se passe à 4 endroits différents. Allahabad, Haridwar et 2 autres endroits. Et donc, cette fois-ci, c'était à Haridwar et ce n'était pas trop loin de Vrindavan. Donc, j'avais l'inspiration d'y aller parce que je n'étais jamais allé à la Kumbh Mela. Et donc, la Maha Kumbh Mela, elle se passe tous les 100 ans. Et c'est une Kumbh Mela qui est très spéciale. Non? Donc, elle a des résultats 100 fois plus grands que lorsqu'on se baigne dans une Kumbh Mela normale. Et donc, j'avais ce désir d'être là à la Kumbh Mela et de me baigner dans le Gange pendant la Kumbh Mela. Donc, j'avais partagé ça. Je me posais la question parce que je savais qu'il y avait le Manasi Ganga. J'étais au Manasi Ganga avec un brahmachari, un pujari de Krishna Balaram Mandir. Et je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, donc je suis à Vrindavan aujourd'hui, mais j'ai entendu qu'il y avait le Maha Kumbh Mela et j'avais le désir d'être là pour le Maha Kumbh Mela pour me baigner dans le Gange. Et je lui ai dit, donc je vois qu'ici il y a Manasi Ganga. Quels sont les bénéfices? Donc j'aurais pu aujourd'hui, si j'avais voulu, j'aurais pu aller à la Kumbh Mela, mais je suis ici. Donc, est-ce qu'il y a plus de bénéfices à se baigner ici dans la Manasi Ganga ou à la Maha Kumbh Mela? Et donc, il m'a répondu quelque chose d'intéressant. Il dit, aujourd'hui ou à n'importe quel moment, lorsqu'on se baigne dans le Manasi Ganga, c'est 1000 fois plus puissant que de se baigner dans le Gange dans n'importe quel endroit. Et surtout ce jour où c'est le Maha Kumbh Mela, c'est 1000 fois plus puissant que de se baigner dans le Gange, dans la Maha Kumbh Mela. Non? Quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça spécial. Finalement, j'ai pris un bain dans le Manasi Ganga. Donc, ça nous montre à quel point Vraj est spécial, parce que Vrindavan, c'est la demeure originelle de Krishna. C'est expliqué qu'il y a 33 millions de lieux sacrés à Vrindavan. Nos acharyas expliquent que tous les lieux sacrés de tout l'univers ont leur forme originelle à Vrindavan. C'est pourquoi Krishna il expliquait ça. Dans la deuxième fois, lorsque Nanda Baba il avait fait des préparatifs pour aller à Haridwar, pour encore une fois se baigner dans le Gange, Krishna lui a dit « Oh, mais Baba, hé Baba, hé Baba, ne comprends-tu pas qu'à Vrindavan, tous les lieux sacrés sont présents à Vrindavan, non? » Et donc, Nanda Baba il lui a dit « Mais malgré le fait que Manasi Ganga était présent, mais il lui a dit donc, est-ce que Haridwar est présent ici? Est-ce que le Gange est personnellement présent? Parce que il avait entendu parler qu'à Haridwar, le Gange était personnellement présent. Non? Comme le Gange est une personne, à Haridwar, on pouvait ressentir et avoir la présence de Ganga Devi. Non? Donc, il lui a dit, est-ce que Ganga Devi, elle est présente ici à Vrindavan? Et Krishna il lui a dit, ne t'inquiète pas, Baba. Ici, c'est Manasi Ganga et le Gange est personnellement présent. Viens avec moi, je vais te montrer. Et donc, Nanda Baba lui a dit, est-ce que tu es sûr que ici... Donc, il a interrogé son fils, il a comme il voyait son fils comme un simple enfant, il lui a dit, mais est-ce que tu es certain que le Gange est personnellement présent à Manasi Ganga? Et son fils lui a répondu, ne t'en fais pas, papa, viens, on verra ensemble. Et donc, ils se sont rendus à Manasi Ganga. Et lorsqu'ils sont arrivés à Manasi Ganga, à un moment donné, il y a eu une intense lumière dans le milieu du lac de Manasi Ganga qui s'est manifestée. Et soudainement, la forme personnelle de Ganga Devi s'est manifestée. Parce que Nanda Baba, il avait entendu parler que Ganga Devi, elle était sur un crocodile et il voulait avoir ce darshan de Ganga Devi sur un crocodile. Et donc, au beau milieu de Manasi Ganga s'est manifestée la forme de Ganga Devi sur un crocodile blanc. Elle avait un sari blanc. Elle portait 2 fleurs de lotus blanc sur la droite et 2 peaux, parce qu'elle avait 4 bras, non? 2 fleurs de lotus blanc de ses 2 mains droites et de ses autres mains, 2 peaux de nectar. Donc son sari était blanc. Elle avait la peau blanche comme la lune. Elle scintillait comme des millions de lunes. Et donc, elle avait un 3e œil qui était ouvert par sa bénévolence. Souvent, c'est ce qui est expliqué par les acharyas, le 3e œil qui exprime la bénévolence, en fait, de la personne. Et donc, elle avait le 3e œil ouvert et
elle était sur un crocodile blanc. Tout était blanc, non? Et donc, Nanda Baba et tous les habitants de Vraj, ils ont vu, en fait, ce darshan spécial de Ganga Devi, non? C'est intéressant parce que je n'avais jamais entendu spécifiquement la forme de Ganga Devi. Et donc, dans ce darshan, Krishna, il a pu... À travers ce darshan, nos acharyas, ils expliquent la forme de Ganga Devi, non? Et donc, Nanda Baba et tous les résidents de Nandagram, ils se sont baignés à cet endroit, non? Mais il y a aussi d'autres endroits, comme on expliquait justement, que tous les lieux sacrés se trouvent à Vrindavan. Il y a aussi la forêt de Kushavan. À un moment donné, Nanda Baba voulait faire un autre pèlerinage, mais cette fois-ci à Kushastali. Et je dois vous dire, c'est loin. Je suis déjà allé à Dwarka personnellement, et c'est extrêmement loin. Donc, premièrement, de Vrindavan, c'est très, très loin. Parce que le Gujarat, c'est ce qui mène jusqu'au point le plus à l'ouest de l'Inde, non, du continent indien. Et une fois qu'on entre dans le Gujarat, je me rappelle, j'ai pris bus après bus après bus après bus pour me rendre jusqu'à Dwarka. Donc, finalement, je me suis rendu. Et ce qui est intéressant à Dwarka, même aujourd'hui, c'est pas comme Vrindavan, le village de Vrindavan. Dwarka, c'est très petit et il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas autant de monde qu'à Vrindavan. Donc, on sent vraiment qu'on est au bout du monde lorsqu'on arrive à Dwarka. Il y a l'océan, donc il y a la plage, et non loin, il y a l'île qui a été enfouie de Dwarka. Mais c'est spécial d'aller à Dwarka parce qu'on sent encore, on pourrait dire, comme ce n'est pas trop développé, on sent encore la présence originelle de Dwarka. Et donc, Nanda Baba, il voulait aller à Kushastali. C'était l'endroit qui, à ce moment-là, était un endroit très spécial, non? Mais Dwarka n'était toujours pas manifeste à ce moment-là, parce qu'on se rappelle que c'est seulement lorsque Krishna a quitté Vrindavan et qu'ensuite il s'est rendu à Dwarka qu'il a demandé à Vishvakarma de bâtir, non, la cité de Dwarka. Mais à ce moment-là, quand Nanda Baba voulait aller à Kushastali, donc il était conscient que le Dwarka éternel était éternellement manifesté à cet endroit, mais ça reste que c'est un endroit de très bon augure aussi, non, sur le bord de l'océan. Et donc, il a exprimé ça encore une fois à Krishna, et Krishna lui a dit encore une fois, mais Baba, tu sais, à Vrindavan, tous les lieux sacrés sont présents, et donc, comme tous les lieux sacrés sont présents, Dwarka et Kushastali est aussi présent dans une forêt ici qui s'appelle Kushavan. Et donc, ensemble, ils sont allés dans la forêt de Kushavan, et c'est expliqué qu'il y a un lac qui s'appelle Gomati Kund, non, parce qu'il y a un lac aussi tout près de Dwarka, qui est très sacré, non, pour les pèlerins qui visitent ce lieu. Et donc, Krishna, il leur a dit, lorsque Nanda Baba il était présent dans la forêt avec le lac qui était là, il s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut voir Dwarka, non? Pourquoi est-ce que Nanda Baba et les résidents de Vrindavan voulaient aller à Dwarka? C'est intéressant, ils sont à Vrindavan. Vrindavan, c'est la demeure originelle de Krishna. Tous les lieux sacrés sont présents. Pourquoi Nanda Baba veut aller à Dwarka? À un moment donné, il voulait aussi aller à Shivaratri, non? Je crois qu'il voulait aller dans le sud de l'Inde. Il y a un endroit qui s'appelle Gokarna, qui est célèbre. Il y a une fameuse déité de Shiva. Et tous les ans, à Shivaratri, ils font Maha Shivaratri. Et j'étais présent ce jour-là à Shivaratri. Et donc, ils sortent la déité de Shiva sur un immense chariot. Et je vous l'avais déjà raconté dans le passé, mais je vais vous le rappeler, c'était trop intéressant. Donc, les pujaris étaient sur le dessus d'un immense chariot. Ils étaient sur le dessus. Et ce jour-là, les pèlerins, ils aiment offrir, comme le pujari, il est peut-être à 4 mètres de haut, ils aiment mais lancer des offrandes au pujari. Et il y avait des centaines de pèlerins qui étaient alentour du chariot et qui lançaient des bananes, des patates, des tomates, non, des fruits au pujari. Et le pujari, pour se protéger, il prenait son assiette en argent pour se protéger des offrandes des pèlerins. C'était tellement drôle. J'étais là, je regardais ça, je disais, là, c'est vrai qu'on est en Inde. Et donc, c'était spécial. Donc, ils prennent la déité de Shiva dans cet immense chariot et le promènent ils font le parikram, en fait, du tour du temple de Shiva. On voit ça aussi à Udupi, qui est non loin. Il y a une belle déité de Krishna. Et à tous les jours, ils font un parikram, pas de cette déité d'Udupi Krishna, non, cette fameuse déité qui était adorée personnellement par Rukmini, non, que Krishna avait manifesté parce que Rukmini voulait adorer Krishna dans sa forme de Gopal. Non? Mais donc, ils ont une petite déité de Krishna qu'ils sortent et qu'ils posent sur un chariot. Et à tous les jours, ils font un parikram avec un kirtan alentour du temple. Non? Donc, Nanda Baba aussi, il voulait se rendre à Shivaratri dans le sud pour pouvoir assister à ce festival de Mahashivaratri, non? Donc, pourquoi les résidents de Vraj sont intéressés à sortir de Vrindavan? Tu sais ce qui est intéressant, non? Parce que c'est ce que Krishna explique. Mais pourquoi, Baba, tu veux sortir de Vrindavan? Pourquoi vous voulez aller ailleurs que Vrindavan? C'est intéressant parce que, premièrement, personne ne souhaite quitter Vrindavan, non?
pourquoi en réalité Nanda Baba voulait quitter? Tout simplement, c'est pas parce qu'il avait envie personnellement d'aller dans d'autres lieux sacrés. C'est même expliqué par nos acharyas que lorsqu'on fait des pèlerinages en dehors de Vrindavan, de Navadvip et de Jagannath Puri, on ne devrait jamais faire ces pèlerinages dans un esprit de pèlerinage. Parce que ça sera une offense envers le saint dame de Vrindavan, de Jagannath Puri et de Navadvip. C'est intéressant. On peut faire des pèlerinages à ces différents endroits, mais pas comme comment je pourrais dire? C'est expliqué par nos acharyas. Parce que les réels pèlerinages, pour nous, ils sont Vrindavan, Jagannath Puri et Navadvip. Non. Donc, si on veut aller à Badrinath ou dans ces endroits, on va à ces endroits pour respecter ces lieux, mais pour nous, les vrais pèlerinages, c'est d'aller à Vrindavan. Donc, c'est intéressant. Donc, par rapport à Kushavan, donc on expliquait que Nanda Baba, malgré le fait qu'il veut aller dans ces différents endroits, ce n'est pas parce que, personnellement, il souhaite aller dans ces endroits. C'est plutôt parce que ces endroits sont connectés avec Krishna. C'est la seule et unique raison pourquoi Nanda Baba veut aller à ces endroits. Il voulait aller à Dwarka parce que c'est connecté à Krishna. Non? Et aussi par curiosité. Donc, les résidents de Vrindavan, comme ils sont simples, lorsque des sadhus passent à Vrindavan, parfois ils entendent parler justement des différentes histoires des lieux sacrés, et par curiosité, ils veulent visiter ces lieux. Mais ça reste que c'est toujours connecté à Krishna. Non? Donc cette fois-ci, il voulait aller à Dwarka. Et donc c'est expliqué que lorsqu'ils sont rentrés dans la forêt de Kushavan, donc il y avait un lac qui s'appelle le Gomati Kund. Et donc Krishna leur a instruit d'aller se baigner dans Gomati Kund. Donc on pourrait se dire, est-ce qu'à cet endroit, ça veut dire que tout est présent? Est-ce que l'océan à Dwarka est présent? Est-ce que la cité de Dwarka? Pas exactement. C'est expliqué que qu'est-ce qui est présent réellement est plutôt l'humeur de Dwarka. C'est quelque chose d'intéressant. Donc quand les pèlerins, quand Nanda Baba et les Gopas et les Vrajavasi sont entrés dans l'eau de Gomati Kund, ils ont commencé à avoir l'expérience de Dwarka, non? Ils ont commencé à voir justement l'océan et Dwarka, mais c'est expliqué qu'ils n'ont pas vu les associés de Dwarka, non? Krishna et ses associés à Dwarka. Ils ont aperçu quelque chose, mais qu'est-ce qui était prédominant? Tout simplement, c'était l'humeur qui est présente de Dwarka, qui est présente dans cette forêt de Kushavan. C'est ce que nos acharyas expliquent. L'expérience qu'ils avaient, c'était plutôt l'humeur de Dwarka qui était présente. Et par curiosité, ils voulaient justement avoir l'expérience de cette humeur de Dwarka dans la forêt de Kushavan. Non? Donc, ce n'est pas que Dwarka est pleinement manifeste avec les associés, parce que certaines personnes pourraient se dire, comment est-ce que Dwarka, qui est dans une humeur complètement différente de Vrindavan, peut être manifesté à Vrindavan. Non? Donc, c'est l'humeur qui est présente, mais pas dans toute sa totalité, avec tous les associés, Krishna et ses activités à Dwarka. Non? Donc, il y a aussi un autre, par rapport à la forêt de Kushavan, il y a aussi un autre divertissement très spécial, mais cette fois-ci, comme on expliquait, parfois elle s'appelle Kushavan et parfois Koshivan. Pourquoi Koshi? C'est de là que vient le nom de Koshivan. C'est parce qu'à un moment donné, Radharani elle était dans cette forêt et elle était dans une humeur boudeuse de Krishna, par rapport à Krishna. Donc elle s'est enfermée dans un bosquet à l'intérieur de la forêt de Koshivan. Et donc, pourquoi ça a pris son nom? C'est que lorsqu'elle s'était enfermée, Krishna, il a frappé à la porte. Et quand Radharani elle a entendu quelqu'un frapper à la porte, elle a dit « Akashi ». Mais en sanskrit, ça se dit aussi « Koshi ». Koshi, ça veut dire « qui est là ». Koshi. Et c'est de là que vient le nom Koshivan. Non? Qui est là? Qui est là? Et donc, elle essayait d'avoir une réponse. Et donc, Krishna, il dit « Mais c'est moi, c'est Madhava ». Et donc, elle dit « Mais Madhava, c'est le printemps, non? » Et donc, elle dit « Non, 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 c'est moi qui possède le Sudarshan Chakra. » Et donc, elle dit « Mais en fait, j'essaie de me rappeler l'histoire. Je l'ai écouté ce matin. Et donc, il lui dit « C'est moi qui possède le Sudarshan Chakra. » Et donc, elle lui a dit « Est-ce que c'est toi qui maintiens tous les univers comme Anantashesh? » Et donc, Krishna il lui a dit « Non, c'est moi qui maintiens l'univers entier. C'est moi le Seigneur Hari. » Et donc, Radharani, elle a dit, mais Hari, c'est aussi un nom de Hanuman. Est-ce que c'est toi, Hanuman? Et donc, dans cette conversation, Radharani, elle faisait des blagues à Krishna qui ne trouvait pas ça très drôle. Et donc, à ce moment-là, c'est là que la forêt de Koshivan, elle a trouvé son nom. Avec Radharani qui faisait des blagues et rétorquait justement à Krishna, qui s'annonçait comme Madhava, le Seigneur suprême qui contrôle tous les êtres. J'ai oublié quelque chose. Lorsqu'il a dit
Donc elle lui a dit, est-ce que c'est toi, Sankarshan? Il dit, non, c'est moi qui écrase les serpents. Et donc Radharani lui a répondu, je ne me rappelle pas du détail, qu'est-ce qu'elle lui a répondu? C'est moi qui écrase les serpents. Et elle lui a dit, est-ce que c'est toi, Garuda, celui qui est le roi des oiseaux et celui qui contrôle les serpents? Donc, à chaque réponse de Krishna, Radharani, elle rétorquait avec une blague. Non? Et donc, finalement, elle n'a pas laissé Krishna entrer. Non? Donc, c'est de ce nom que vient la forêt de Koshivan. Donc, on voit dans ces divertissements que Krishna, il apprécie énormément, justement, être contrôlé par l'amour de ses dévots. Tellement à un tel point qu'il est prêt à tout faire pour ses dévots et aussi à les servir d'une manière très personnelle. Donc, on va arrêter ici. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on termine? Oui. Si Gangamata est présente à Vaikuntha, bon, c'est expliqué en fait que le Gange, il vient de l'eau qui est l'océan Karana. Donc, on comprend à l'extérieur de cet univers, il y a le Seigneur Mahavishnu qui est allongé, qui se repose en fait sur Sankarshan, sur le serpent Sankarshan. Et le serpent Sankarshan, il flotte en fait sur les eaux de l'océan Karana. Et les pieds du Seigneur Mahavishnu touchent en fait l'eau de cet océan. Non, l'océan Karana, c'est à l'extérieur de l'univers matériel. On pourrait dire que c'est la région entre les deux mondes, entre la création matérielle et entre le monde spirituel. Non? Et donc, c'est à cet endroit que Mahavishnu il est présent, et de lui émanent tous les univers. Mais il est allongé sur Sankarshan, qui flotte en fait sur l'océan Karana. Et comme ses pieds touchent l'eau de cet océan, c'est cet océan qui devient le Gange, en fait. Lorsque comment il s'appelle Vamanadev, dans son divertissement, lorsqu'il perce le trou de l'univers, cette eau de l'océan Karana, elle descend de l'océan Karana et elle vient dans le monde matériel. Donc, c'est l'origine du Gange. Mais le Gange aussi, il est aussi présent à Vaikuntha, comme il est présent aussi à Vrindavan. Non? C'est une personne, c'est une personne. Il faut comprendre que dans le monde transcendantal, tout est personnel, tout est une personne. Non, non, non. Bien, en fait, juste pour que tu comprennes bien, même dans le monde matériel, la terre est une personne. Chaque rivière est une personne, non? Et donc, dans le monde transcendantal, même les tables sont des personnes. Donc, tout est personnel. Tout ce qui est... N'importe quel objet est une personne dans le monde transcendantal. C'est ce que nos acharyas expliquent. Que ce soit une table, que ce soit une chaise, que ce soit une maison, que ce soit une guirlande de fleurs, chaque objet, que ce soit mobile ou immobile, est une personne et est consciente à Vrindavan. Et donc, pour ce qui est du Gange, comme on expliquait, toutes les rivières sacrées sont des personnes, et le Gange aussi. Il y a une personne derrière, en fait, la rivière sacrée du Gange. Ça répond à ta question? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Donc, en fait, ce divertissement, c'est lorsque Radharani elle était dans une bouderie, elle s'est enfermée dans un bosquet de la forêt de Koshivan. Et donc, à ce moment-là, Krishna, il a frappé à la porte, et donc elle lui a posé, mais qui est là, non? Et c'est à ce moment qu'il lui a dit, c'est Madhava, mais elle lui a dit, Madhava, c'est le printemps. Et donc, il y a eu un argument entre Krishna et Radharani. À chaque fois qu'il lui disait quelque chose, elle rétorquait en disant que c'était une autre personne pour se moquer de Krishna. Non? Ça se passe dans la forêt de Koshivan. C'est Indrananda Maharaj qui raconte dans cette classe, et donc il n'explique pas exactement c'est de quel endroit, mais il cherche toujours dans les shastras, dans des sources authentiques pour citer en fait ces divertissements. Mais c'est dans une classe d'Indrananda Swami. Ça se peut, je ne sais pas exactement, mais je ne sais pas, il ne précise pas, mais c'est dans un texte en particulier. Tu avais d'autres choses à... Ah, d'accord. D'accord, une querelle entre, d'accord. Donc, pas, ils argumentaient, mais ils avaient une querelle ensemble où Radharani, elle cherchait justement à blaguer avec Krishna. D'accord. Une querelle, d'accord. Donc, est-ce qu'il y a autre chose? C'est bon? Shri Vrindavan Dham ki Jai.